matin. L'édito politique sur Europe 1, ça y est, on a réussi à joindre Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent. Exceptionnellement au téléphone ce matin, Vincent, le grand jeu diplomatique sur fond de guerre russo-ukrainienne a figé la politique française. On ne parle plus de démission d'Emmanuel Macron, de censure du gouvernement Bayrou. Finalement, Vincent, cette crise internationale serait-elle en train de stabiliser la politique nationale ? Oui, aujourd'hui, la politique nationale est comme pétrifiée face au tumulte trumpien qui désoriente l'économie, la diplomatie, la vie politique et la vie médiatique. Emmanuel Macron en profite puisque dans cette situation, tout le ramène au chef de l'État. Et Matignon est tranquille puisque l'Élysée est repassé de l'ombre à la lumière. Mais attention Dimitri, ce tableau peut être un trompe-l'œil. L'effet drapeau tombe en berne quand le vent arrête de souffler. Et si une trêve s'esquisse entre l'Ukraine et la Russie, la pression retombera et la politique française se remettra en mouvement. Vous savez, je ne crois pas aux nouvelles ères, au nouveau monde, où rien ne sera plus jamais comme avant. Nous l'avons vu avec le Covid ou l'invasion de l'Ukraine. Le monde d'après, comme l'avait dit Michel Houellebecq en une formule historique, c'est le même monde, mais en un peu pire. Une crise internationale reporte les problèmes, mais ne les efface pas. Et si les semaines qui viennent sont décisives dans le désordre du monde, elles sont explosives pour la politique intérieure. Au-delà des fragilités structurelles d'un pays surendetté, étouffé par les normes, débordé par la délinquance, désemparé face à la pression migratoire, donc exposé à de possibles crises internes, c'est le calendrier politique lui-même qui ressemble à un champ de mine pour le président et pour le gouvernement. Alors, vous parlez du calendrier législatif, Vincent, parce que le narcotrafic et la fin de vie qui sont à l'agenda, bon, c'est sensible, mais pas de quoi faire descendre non plus les gens dans la rue, hein. Alors, vous savez, quand une structure est fragile, il en faut peu pour qu'elle s'effondre sur elle-même, mais vous avez raison, on a connu un agenda législatif plus compliqué. Mais c'est un autre calendrier qui compte, Dimitri. Il est tridimensionnel puisque ce calendrier est judiciaire, partisan et institutionnel. 3 dates essentielles le jalonnent. La première, c'est évidemment celle du 31 mars. Ce jour-là, nous saurons si le pouvoir judiciaire a décidé de mettre fin à la carrière politique de Marine Le Pen en demandant l'exécution provisoire de sa très probable condamnation. La favorite de la présidentielle inéligible, la patronne du principal parti d'opposition privé d'élection, ce serait un cataclysme démocratique dont nul aujourd'hui ne peut mesurer les effets. On sait simplement qu'il risque d'être dévastateur. Et dans le cas contraire, si l'horizon judiciaire de Marine Le Pen se dégage, sa détermination politique sera décuplée et dès le lendemain, elle partira au combat avec la ferme intention d'accélérer le calendrier, c'est-à-dire obtenir une dissolution de l'Assemblée et dans la foulée le départ anticipé d'Emmanuel Macron. Donc politiquement, cette journée du 31 mars est sans doute la plus importante de l'année. Et alors, les 2 autres dates, Vincent ? Alors le 17 mai, LR aura élu son président. Cela peut sembler mineur, puisqu'il s'agit d'un parti qui a fait 4% à la présidentielle. Mais si c'est Bruno Retailleau qui prend la tête du parti de la droite, et s'il est encore au gouvernement, il peut alors être tenté de démissionner assez vite pour tracer son chemin présidentiel. Et le gouvernement Bayrou sans Bruno Retailleau, c'est comme une valise sans poignée. Ça marche beaucoup moins bien. La 3e date, enfin, c'est celle du 7 juillet et de la possibilité retrouvée pour Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée. Cette réouverture institutionnelle va mécaniquement augmenter la pression des partis d'opposition et de l'opinion sur le gouvernement. On voit donc, Dimitri, que la stabilité retrouvée est toute relative. Comme me le disait un acteur politique clairvoyant et expérimenté, il y a de l'essence dans l'air et tout le monde a une boîte d'allumettes. La suite, c'est Johnny Hallyday qui nous la donne. Il suffira d'une étincelle. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.